Salut à toi, c'est Johan, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler d'un sujet très important et très urgent d'ailleurs parce que je vais te parler de la CFE, la cotisation foncière des entreprises. Tu sais, cette fameuse taxe que tu dois payer avant le 16 décembre. Et pour avoir un maximum d'informations à ce sujet, j'ai fait cette vidéo en collaboration avec Shine, que tu connais peut-être puisque c'est une banque en ligne pour les entrepreneurs et les micro-entrepreneurs. Une vidéo va justement arriver prochainement afin de te présenter les différents services de Shine, mais ce qui est sûr, c'est que justement, ils m'ont offert pour toi 2 mois d'utilisation gratuite de leur banque en ligne, la version basique et premium, ainsi que 5 € de réduction si jamais tu prends un starter pack chez eux. Donc j'en parlerai dans une prochaine vidéo, mais si tu veux accéder directement à ces cadeaux qui sont offerts à la communauté pour toi freelance, eh bien je te laisse directement aller dans la description. Bref, passons à présent à la CFE. Bon, je pense qu'on peut le dire, mais cette fameuse cotisation, eh bien c'est un mystère pour la majorité des micro-entrepreneurs. Beaucoup d'entre eux peuvent se poser la question s'ils sont exonérés ou bien s'ils sont redevables de cette fameuse taxe. Mais reprenons les bases et voyons ensemble qu'est-ce que la cotisation foncière des entreprises. C'est une taxe qui est calculée en fonction de la superficie et les biens affectés à une entreprise. Absolument tous les indépendants sont concernés par la CFE, quel que soit leur statut juridique. Elle remplace en quelque sorte la taxe professionnelle. Mais attention à ne pas confondre avec la CET, la contribution économique territoriale, et la CVAE, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Bon, à présent, comment est calculée la CFE? Il faut tout d'abord distinguer si tu as des locaux ou non dans l'exercice de ton activité. Si tu as des locaux, tu dois te signaler au service des impôts des entreprises. À partir de là, la CFE sera égale à la valeur locative cadastrale fois le taux de CFE. D'un côté, la valeur locative cadastrale, ce sera le niveau de loyer annuel théorique du local en question. Et de l'autre côté, le taux CFE, c'est un taux qui est exprimé en pourcentage et qui est voté par chacune des communes. Et si tu n'as pas de local pour ton activité ou bien que tu travailles chez ton client, eh bien la CFE sera calculée en fonction d'une base minimum d'imposition en fonction de ton chiffre d'affaires. Le calcul de la CFE sera donc égal à la base d'imposition fois le taux de CFE. D'un côté, la base d'imposition, c'est le montant estimé par un barème fixé par la commune ou l'EPCI, l'établissement public de coopération intercommunale et le chiffre d'affaires réalisé. Et de l'autre côté, on a le taux CFE qu'on a vu juste avant, à savoir un taux fixé individuellement par chaque commune. Donc pour faire simple, la CFE est calculée selon ton chiffre d'affaires réalisé il y a 2 ans, ainsi que le taux CFE appliqué dans ta commune. Et pour que tu puisses mieux comprendre de quoi il s'agit, je te laisse justement à l'écran le barème d'imposition minimale de la CFE en 2019. Question suivante, es-tu concerné par la CFE? À noter que même les micro-entrepreneurs sont concernés par la cotisation foncière des entreprises, mais uniquement la seconde année, puisque la première année, ils ne sont pas redevables de la CFE. Mais justement, on va voir ensemble qu'il y a des critères d'exonération, à savoir en fonction de l'activité, du chiffre d'affaires et de la domiciliation. Petit aparté à tous les micro-entrepreneurs qui travaillent chez leurs clients, qui travaillent de chez eux, eh bien, vous n'êtes pas exonéré de la CFE. Vous êtes également redevable de cette cotisation. Par contre, il faudra prévenir le service des impôts des entreprises que vous ne travaillez que dans un espace de 1 mètre carré, voilà, qui correspond tout simplement à un coin de table. Dès l'année de création de ton entreprise, le service des impôts des entreprises devra justement t'envoyer la déclaration initiale de CFE. Attention à ne pas confondre cette déclaration avec le formulaire des impôts qui provient également du même organisme, mais justement affiché là-dessus, tu pourras voir précisément la taille de ton local. La première année, c'est très simple, il te suffit de t'inscrire sur impôts.gouv.fr tout simplement pour recevoir l'avis d'imposition à la CFE. Tu recevras justement cet avis en ligne à partir du 15 novembre pour que tu puisses le régler avant le 15 décembre. Et les autres années, c'est très simple, il te suffit d'enlever la première étape puisque tu vas recevoir l'avis d'imposition environ le 15 novembre et tu devras payer cet impôt avant le 15 décembre de la même année. Pour savoir comment remplir la déclaration initiale de la CFE, je te laisse par contre aller directement dans la description pour accéder à un article complet à ce sujet. Ce sera beaucoup trop long en vidéo, mais par contre c'est indispensable puisque ça te permettra tout simplement de signifier au service des impôts des entreprises si jamais tu es exonéré, par exemple en fonction de ton activité, ton chiffre d'affaires, ta domiciliation ou bien si tu es en première année de micro-entreprise par exemple. Cela varie en fonction de plein de critères, mais quel est le montant de la CFE? On l'a vu avant, elle varie en fonction du chiffre d'affaires, de la valeur des biens affectés à l'entreprise et le taux de la CFE indépendant à chaque commune. Si l'on prend l'exemple d'un micro-entrepreneur toulousain qui n'a pas de local et qui a moins de 10 000 €
par an de chiffre d'affaires, eh bien il aura une CFE la première année d'environ 85 € d'après le barème de 2019. Par contre, dès la deuxième année, il devra payer 186 € puisqu'il n'aura plus de réduction de 50% sur base d'imposition. Alors pour savoir exactement le montant de ta CFE, je t'invite tout simplement à faire les recherches pour tout simplement faire le calcul en fonction de ta commune, ton chiffre d'affaires, ton activité, ta domiciliation, etc. Je t'ai dit avant qu'il y avait ces fameux 3 critères qui te permettaient d'avoir une exonération de la CFE et justement au sein d'une autre vidéo, je vais tout simplement te présenter les différents cas possibles puisque cela dépend de ton chiffre d'affaires, de ta domiciliation et de ton type d'activité. Pour t'aider à retrouver ton avis d'imposition à la CFE, je vais tout simplement te montrer maintenant à l'écran comment y accéder. Il va falloir que tu te rendes sur le site impôts.gouv.fr à partir du 15 novembre puisque tel que je te l'ai dit en début de vidéo, c'est à ce moment précis que tu vas recevoir la notification d'avis d'imposition à la CFE. Ensuite, tu vas tout simplement naviguer sur le site, tu vas aller dans Mes services puis dans Avis CFE. À partir de là, tu vas tout simplement pouvoir accéder aux avis de CFE et consulter l'avis en question. À partir de là, tu pourras tout simplement payer ton avis CFE en ligne, mais attention, si jamais tu n'arrives pas à accéder à l'avis de CFE, c'est peut-être que tu es exonéré, donc en raison de ton activité, ou bien que tu as un chiffre d'affaires de 2017 qui était inférieur à 5 000 €. Donc dans ce cas-là, ça veut dire que tu es exonéré et dans ce cas-là, tu n'as pas d'avis de CFE. Maintenant, on va voir ensemble pourquoi le montant de la CFE a potentiellement augmenté pour ton activité, voire même doublé. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer l'augmentation de ce montant, mais il y a notamment l'imposition. N'oublie pas, je te l'ai dit avant, en première année d'imposition, tu as une réduction de 50% de base d'imposition. Cela veut dire que dès la seconde année d'imposition, eh bien, tu passes à 100%. Puisque la CFE, dans la plupart des cas, est égale tout simplement à la base d'imposition fois le taux CFE. Deuxième possibilité, ta commune a voté un taux CFE supérieur. Ça peut changer chaque année et comme je te l'ai dit avant, vu que c'est multiplié par le taux CFE, si ce taux augmente, eh bien ton montant augmente également. Troisième point, on va encore parler de commune, ça peut peut-être venir d'un déménagement puisque si tu déménages et que tu changes de commune, eh bien tu auras un taux CFE différent. Donc potentiellement, celui-ci peut augmenter ou diminuer. Et le quatrième point, tu t'en doutes bien, c'est tout simplement l'augmentation de ton chiffre d'affaires. Vu que la CFE est calculée en fonction d'il y a 2 ans, eh bien si ton chiffre d'affaires a augmenté il y a 2 ans, eh bien ta CFE peut potentiellement augmenter. Donc si jamais tu as des questions à ce sujet, eh bien Shine propose justement un groupe d'entraide comme ça, donc Shine Community. Je te laisse également ça en description. Bon, pour conclure sur la cotisation foncière des entreprises, comme tu l'as vu, beaucoup d'entrepreneurs ou de micro-entrepreneurs ne sont pas forcément au courant de cette fameuse taxe et finalement c'est un montant non négligeable dans tout simplement le suivi de ton activité. Si tu dois payer 50, 100, 300 € de CFE, eh bien il faut bien le prendre en compte dans ton activité. En tout cas, n'hésite pas à également regarder si tu es potentiellement exonéré en fonction de ta domiciliation, de ton activité, de ton chiffre d'affaires. Et puis voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. Je remercie en tout cas beaucoup Shine de m'avoir permis de réaliser cette vidéo avec un article bien complet. Je te laisse justement les liens directement dans la description. Et puis justement, quand je les ai contactés, je leur ai demandé s'ils pouvaient nous donner à nous, du coup à la communauté Pour Toi Freelance, peut-être un code ou bien des réductions. Et tout simplement, ils m'ont donné 2 mois d'essai gratuit à leur banque en ligne, donc la banque basique et premium. Si jamais ça t'intéresse, eh bien tu peux y accéder gratuitement pendant 2 mois et l'essayer. Tout ça, c'est dans la description. Et tu as également 5 € de réduction si jamais tu souscris tout simplement à un pack de démarrage. Donc si par exemple tu veux lancer ta micro-entreprise là tout de suite maintenant, eh bien tu peux payer ce pack de démarrage et tu as 5 € de réduction. En sachant que par exemple, je sais juste si je me souviens bien, c'est environ 35 € je crois le pack de démarrage pour micro-entrepreneur. Eh bien si tu payes 30 €, donc avec les 5 € de réduction, eh bien tu auras droit à 6 mois d'utilisation de Shine. Donc en fait, ce sera même beaucoup plus rentable de lancer ton activité de cette manière-là puisque tu vas gagner 6 mois directement de banque en ligne. Mais pour ça, pas de souci, je vais te faire une vidéo de présentation plus précise dans les jours à venir. En tout cas, si tu regardes cette vidéo avant le 15 décembre, eh bien, je t'invite tout de suite à aller sur impôts.gouv.fr pour payer ta cotisation si jamais tu ne l'as pas encore fait. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour des prochaines vidéos pour toi, freelance.